Bonjour, moi c'est Émilie, randonneuse depuis toute petite. Je parcours la France, à cheval, en canoë, à vélo, à pied. Ici, je vais vous conter mes aventures. C'est parti! Amis randonneurs, bonjour! Bien, toujours basé à Saint-Astier, nous allons aujourd'hui quitter le camping, direction Bordeaux, direction la Gironde. On remonte la V90, je pense jusqu'à Mussidan, voire un peu plus. On verra bien en fonction de nos mollets. Et puis retour au camping, récupérer le camion. Et puis ce soir, faut rentrer à la maison. C'est reparti pour le boulot. Allez, go, en route! Christophe finit ses préparatifs et il n'y a plus qu'à fermer les hauts. Et nous quittons Saint-Astier, toujours le long de l'Isle, après le passage de la passerelle, un petit château au détour d'un méandre. Et nous on repart par là, vers le stade. Vous apercevez le château de Beauséjour, construit en 1340 par le cardinal Élie de Talleyrand. À peine bâti, le château va subir les méfaits de la guerre de Cent Ans, puis celle de la guerre civile de la Fronde au XVIe siècle. Il sera reconstruit, mais plus petit. Et après la Noyerie, qu'est-ce que l'on aperçoit? Le château de Neuvic. Il y a un parc magnifique aussi. Allez, hop, approchons-nous. Voici le château de Neuvic, édifié au XVIe siècle. Il est de style Renaissance. En 1520, Année de Fayolle le fait construire. Puis, faute d'enfants, le lègue à son neveu, Jean de Mélé, dont les descendants resteront propriétaires jusqu'en 1925. En 1950, les derniers résidents lèguent le château à la fondation de l'Isle pour y accueillir des enfants en difficulté. Il est maintenant classé au monument historique.
L'église de Neuvic, ou église Saint-Pierre et Saint-Paul, est construite au XIIe et XIIIe siècle. C'est un édifice roman. Au fil des siècles, des remaniements successifs y ont ajouté une touche gothique. De 1875 à 1885, elle fut fort retouchée par une restauration générale. La Renaissance a pratiqué des modifications considérables suite aux dommages causés par la guerre de Cent Ans. Voici la base de loisirs de Neuvic. Zéphyr qui va aller boire un coup parce que là il y a une descente en canoë. Et là-bas il y a un bac. Ce bac je ne l'ai jamais connu. Mais paraît-il qu'il a été installé il y a 3 ans. Sur la base, vous avez aussi un mini-golf. Et un mini-bowling, un parc de jeux. Voilà le bac en action. À la sortie de Neuvic, ils ont remis en route une petite station électrique. Et voilà l'isthme, le barrage. Et donc la station électrique. Dans les années 70, l'usine de chaussures Marbeau-Bata, que vous voyez, employait jusqu'à 2000 ouvriers. Travaillant pour l'armée de terre, la gendarmerie et la police nationale, elle fabriquait des chaussures de cuir, d'une robustesse exceptionnelle. Dans les années 80, suite à la délocalisation et à la perte du marché de l'armée, l'usine a été liquidée et fermée en 2010. Le caviar de Neuvic est une ferme piscicole dédiée à l'élevage des esturgeons pour produire son fameux caviar. Créé en 2011 par Laurent de Verlange, c'est un domaine de 20 hectares bordé par 2 rivières, l'Isle et le Verne. Le château de Mauriac est situé près du bourg de Douzillac. Bâti au XVe et XVIe siècle, il succède à un repère médiéval, lui-même établi à l'emplacement d'une ancienne demeure gallo-romaine. Pour l'anecdote, Montaigne y séjourna en 1581.
Le moulin fournit son énergie à une manufacture de meubles, transformée maintenant en petite centrale hydroélectrique. Alors ma chérie, ce casse-croûte pâté, pain, fromage, céréales. Ça va, on s'est régalé. Bon, et Zéphyr, ce casse-croûte, croquettes, biscuits, qu'est-ce qu'il en reste? Plus rien? Tu t'es régalé Zéphyr? You, tu t'es régalé ou pas? T'en veux d'autres? Ok.